Ma valise, mes vêtements et mon identité. Je n'étais plus rien qu'un numéro. Et ce n'est pas Paul Schittelmann qui a traversé les 15 mois et 15 jours de concentration. C'est le 173-254. Lui, Paul Schittelmann n'a jamais accepté ça. Pas très grand, mais charpenté, des mains robustes, l'homme ne paraît passer 87 ans. Paul Schittelmann parle avec éloquence et force des 15 mois les plus longs de sa vie. Il raconte son histoire d'immigré juif polonais, de résistant et de survivant. Fallait avoir l'amour de vivre. Combattre jusqu'à se dire, c'est pas grave, vivre dans l'espoir. Vivre dans l'espoir de jours meilleurs, mais vivre aussi dans le souvenir perpétuel de la mort. C'est tout le paradoxe de Paul Schittelmann, 30 ans qu'il transmet aux collégiens et lycéens de France son histoire, dont il a également fait un livre. Pour lui, plus qu'une mission, c'est un devoir. Vous avez la chance à la Toussaint, le jour des morts, d'aller déposer une gerbe sur un tombeau quelconque, d'un de vos proches, d'un de vos amis. Mais nous, les anciens déportés, sur quel tas de cendres allons-nous déposer nos fleurs? Nous ignorons. Si nous ne perpétuons pas la mémoire par la parole ou par le livre, nous n'avons aucun moyen de le faire par les actes. Et ainsi Paul Schittelmann a appris à manier le verbe pour, comme il le dit à chaque fois, passer le relais. La cloche résonne, on grimpe sur nos planches, on essaye de dormir. Mais alors, vous avez le garçon de 18 ans qui brusquement pense à sa mère, se met à sangloter. Un autre meurt, il râle avant de s'éteindre. C'est ainsi qu'arrive 4h30 le matin. La cloche sonne à nouveau et nous sommes repartis pour un tour. Et quand, après 2 heures d'un témoignage bouleversant, les élèves sont livrés au silence, le discours reste imprimé pour longtemps dans les esprits. J'ai vraiment trouvé ça très émouvant par rapport à un cours d'histoire qui est plutôt neutre. C'était plus vivant, plus humain. Les gens, ils sont devenus égoïstes, orgueilleux et voilà. C'est vraiment un message d'espoir qu'il nous a donné. Merci mes enfants.